Le principal pour moi est d'observer des progrès chez le patient. Cela montre que toute notre équipe, y compris le patient, a accompli un travail formidable. C'est vraiment agréable de voir à quel point le patient gère de mieux en mieux sa maladie et comment il parvient à la surmonter. Cet enfant doit rentrer chez lui avec des médicaments. Ses parents devront lui administrer eux-mêmes le traitement. Nous leur montrons comment préparer les médicaments et à qui s'adresser en cas de questions. Soutenir les parents est important, surtout en cas de peur et d'inquiétude quant à la gestion de l'enfant malade. Cela passe parfois par un entretien avec les médecins et les soignants afin de les informer de l'évolution. Ou nous avons recours à l'éducatrice sociale ou à la psychologue qui peut offrir une aide ciblée. Il est très important qu'un service n'engage pas uniquement des infirmiers diplômés. Il faut aussi des assistants en soins et santé communautaire et que tous travaillent en équipe. Il faut souvent 4 mains et il est bon de pouvoir travailler ensemble pour offrir des soins de qualité, même si les compétences de chacun sont différentes. Cette patiente a été opérée des intestins. Quand cela est possible, nous veillons à ce que les patients se lèvent du lit. Lorsque les physiothérapeutes viennent, les exercices se passent mieux en position assise. Dans certains domaines, l'équipe soignante prend seule des décisions. Selon la situation, je dois réagir immédiatement et ne peux pas attendre que le médecin me dise quoi faire. Il faut établir des relations de cause à effet de manière autonome et mobiliser des connaissances spécialisées. Le médecin implique très largement l'équipe soignante dans certaines décisions, car nous sommes ceux qui passent le plus de temps avec le patient. Beaucoup de choses passent par l'équipe soignante. Nous sommes la pierre angulaire pour tout ce qui touche à l'organisation. Je joue un rôle d'interface pour le patient et au bureau. J'ai commencé la psychiatrie très tôt. Cette patiente entend des voix. Nous avons très souvent des entretiens avec les patients et évaluons comment sont les voix du moment, les répercussions qu'elles ont sur le quotidien et les émotions qu'elles cachent. Ils doivent prendre personnellement des mesures pour pouvoir mieux gérer la situation. La relation avec le patient est l'aspect le plus important. Sans relation continue, on n'obtient rien. Il faut établir une base de confiance et des échanges intensifs. Nous abordons des thèmes très intimes, notamment quand nous évoquons la famille. Pendant mon temps libre, je prends beaucoup de distance avec ces sujets. La proximité et la distance sont des points très importants. Jusqu'où dois-je aller avec le patient et quand dois-je m'effacer ? J'aime beaucoup venir travailler car j'apprécie le contact des autres, au sein de l'équipe, mais aussi avec les patients. C'est le mix parfait entre communication, aspect spécialisé et aspect technique. Et cela est très épanouissant de rentrer chez soi le soir en sachant que l'on a fait quelque chose qui a du sens et que l'on a pu aider des gens.